dans ce temps de prière. Je bénis l'Éternel, je bénis son saint nom. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, qui est infiniment grand, qui est revêtu d'éclat et de magnificence. Lui qui s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il établit la terre sur ses fondements pour que nous y régnions, dominions comme des rois. Il est le roi des rois. Quand on dit qu'il est le roi des rois, c'est parce qu'il a fait de nous des rois. Alors, il est notre roi, nous qui sommes rois. Je te bénis, Éternel des armées. Ensemble, nous crions de joie, célébrant ton nom. Nous, ton peuple, nous nous connectons ensemble de tous les continents. Élevons nos voix tous ensemble pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Nous te servons, Éternel, avec joie. Nous te louons, Seigneur, avec joie. C'est avec allégresse que nous venons en ta présence. Nous savons que tu es Dieu, que c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as créés. Avant que nous ne naissions, tu connaissais déjà ce jour et tu savais ce qui devait se passer en ce lieu et en ce moment. Père, nous ne manifestons que les œuvres que tu as prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Je te bénis, Éternel des armées. Je te célèbre. Nous entrons dans tes parvis avec des louanges, avec l'adoration. Toi seul es digne d'adoration. Toi seul es digne de louange. Nous célébrons et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon et ta bonté dure à toujours. Merci pour le renouvellement de ta bonté dans nos vies chaque matin. Merci pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous donnes la grâce de te retourner cette fidélité. Nous savons que nul ne vient à toi par ses propres forces. Nous venons à toi, Seigneur, parce que tu nous appelles. Nous venons à toi, Seigneur, parce que tu touches nos cœurs. Nous venons à toi, Seigneur, parce que tu es sur notre cas. Nous savons, Seigneur, qu'en ce mois de janvier 2024, pendant que nous passons ce moment de jeûne et prière, tu es sur notre cas. Je te remercie, Seigneur, d'avoir fait de nous des prunelles de tes yeux. Aussi petites que nous sommes, tu fais de nous des prunelles de tes yeux, Seigneur, et tu t'occupes particulièrement de chacun de nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde infinie. Parfois, nous ne sommes pas toujours des enfants sages. Nous ne sommes pas toujours des personnes obéissantes. Nous ne sommes pas toujours, Seigneur, sur les voies que tu as tracées pour nous. Parfois, nous désobéissons. Nous nous mettons à l'écart en commettant des péchés consciemment ou inconsciemment. Ô Père, je voudrais me mettre à la brèche pour demander pardon, Seigneur, au nom de toutes les personnes connectées ici, pour chaque fois que nous avons omis de te donner la première place, pour chaque fois que nous avons omis de te laisser la place qui est à toi. Je demande sincèrement pardon, Seigneur. Tout humblement, je demande pardon. Nous ne sommes pas toujours comme tu veux.
Nous ne faisons pas toujours ce que tu veux. Nous sommes faibles. Nous tombons parfois, Seigneur. Nous ne savons pas toujours trop ce que nous devons faire. Parfois, nous ne savons même pas trop comment prier. Alors nous prions, Saint-Esprit. La parole dit qu'alors que nous ne savons pas quoi demander, toi-même tu pries à notre place par des soupirs inexprimables. Merci, Saint-Esprit, d'être là pour nous supporter. Merci d'être là pour nous compléter. Merci d'être là pour nous soutenir, pour nous guider. Oh, pardon, Seigneur, pour chaque fois que nous avons été arrogants, orgueilleux, jaloux. Pardon, Seigneur, pour chaque fois que nous avons dévié, que nous avons été dans toutes sortes de déviances. Pardon, Seigneur, pour chaque fois que nous avons soumis nos organes de sens aux déviances pour écouter ce qui ne t'honore pas. Nos yeux pour voir ce qui n'est pas digne de toi. Notre bouche pour professer des paroles qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons fait chemin dans la médisance. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons menti. Pardonne-nous, Papa, pour chaque fois que nous avons murmuré. Pour chaque fois, Seigneur, que nous n'avons pas manifesté la grande confiance, cette confiance inébranlable en toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons été très, très égocentriques, que nous nous sommes juste tournés vers notre propre nombril, nous regarder comme si nous étions le centre de la terre. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous avons gaspillé les dons et les talents que tu as mis en nous et que nous n'avons pas utilisé ceux-ci pour les desseins que tu avais prévus pour nous. Pardonne-nous, Papa, pour chaque fois que nous avons fait prospérer nos propres désirs et pas les tiens. Ta parole dit, Seigneur, que le cœur de l'homme est plein de projets, mais que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Oh, Papa, pardonne-nous pour chaque fois que nous avons frappé le poing sur la poitrine en disant, c'est moi, moi. En oubliant, Seigneur, que tout ce que nous bâtissons sans toi est bâti en vain. Je voudrais te présenter particulièrement ce matin, Seigneur, chaque personne connectée ici qui est un leader ou une leader, qui traîne des personnes derrière elle, qui traîne des foules derrière elle. Papa, donne à toutes ces personnes le zèle de l'évangélisation, afin que toutes les personnes qui sont leaders, toutes les personnes qui sont suivies par plein de personnes, aient le courage, le zèle de crier que Jésus est roi, de proclamer que tu es sauveur, que ces personnes aient la sagesse de trouver une façon de t'inclure dans leurs choses qu'elles font, de t'inclure dans leur discours, de t'inclure minimalement, Seigneur, dans leurs publications. Donne à tes enfants de ne pas avoir honte de toi, Seigneur. Parce que ta parole dit que tu as honte de ceux qui ont honte de toi. Donne-nous, Seigneur, d'être fiers, de nous affirmer comme des enfants de Dieu, comme des filles et fils de l'Éternel. Donne-nous cette grâce, Papa, je te prie. Donne-nous surtout d'exercer nos dons et nos talents et de servir véritablement ce pourquoi tu nous as appelés et d'être là vraiment dans cette vie pour faire ce pourquoi tu nous as appelés. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, bien-aimés,
Le Seigneur me met à cœur de parler de ces trois potentiels que nous devons activer pour accomplir notre destinée. J'avais voulu aller dans les principes divins de la prospérité, mais ça n'a pas été la volonté de Dieu. Il m'a orienté vers autre chose, de parler et d'insister encore dans le cadre de ce jeûne et prière pour répondre à son appel, qu'il est important de faire voir à ses enfants les trois différents potentiels qui doivent être activés pour accomplir notre destinée. C'est un enseignement qui doit être vraiment plus pratico-pratique pour nous permettre d'avoir la clarté sur ce qui est important de savoir pour finalement exprimer notre véritable potentiel. Nous allons partir du fait que nous ne sommes pas le fruit du hasard sur terre. Mon frère, ma soeur bien-aimée, tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Tu n'es pas juste là parce qu'un jour, ton papa et ta maman se sont mis ensemble pour faire un enfant. Non, tu es tout un plan de Dieu. Tu es tout un plan pour Dieu. En Jérémie 1 au verset 5, il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je vais relire cette parole. Jérémie 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Avais-tu cette révélation? Et si tu avais cette révélation, qu'est-ce que tu en fais? Penses-tu que tu joues ce rôle de prophète des nations? En réalité, ce verset te montre que tu n'es pas que né de la volonté de ton père et de ta mère, mais de la volonté de Dieu. Lui qui te connaissait et qui t'a envoyé ainsi en mission, en te consacrant pour être prophète des nations. Ça veut dire qu'au-delà des nations, à travers les nations, chacun et chacune de nous a une mission à accomplir. Pas seulement dans ton village où tu te trouves en ce moment, pas seulement dans ta ville, mais tu peux aller à la dimension de conquérante, à la dimension des nations. Le Seigneur t'appelle à ça. Le savais-tu? Mais mon frère, ma soeur, l'infini est de Dieu. Tout ce qui est dans le monde est limité en fait. Voilà pourquoi malgré cette grande prédestination, le monde dans lequel nous nous trouvons croit nous former, croit nous spécialiser, nous limiter à être un comptable, nous limiter à être travailleur sur la chaîne à telle chose, nous limiter
à un endroit géographique, alors que Dieu nous a déjà formés pour un but. Toutes les formations que nous recevons académiquement viennent seulement compléter ce que Dieu a déjà mis en nous. Quand on nous enseigne des choses normalement, on nous révèle plutôt ce qui est déjà en nous et en dormance en nous. Ce que Dieu a mis en toi répond à la question de ta mission de vie, de ta destinée, de ton appel, car ton unicité détermine ton utilité sur terre. Ce n'est pas le diplôme que tu as eu qui détermine ton utilité comme telle. C'est ton unicité faite par Dieu qui détermine ton utilité sur terre. Aujourd'hui, mon exhortation porte sur les 3 potentiels que tu dois activer absolument si tu veux accomplir efficacement ta destinée. Le premier potentiel, c'est ton potentiel personnel. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit pour que tu comprennes bien cet enseignement d'aujourd'hui. C'est ton potentiel personnel. Peut-être c'est des choses que tu as déjà entendues. Mais si tu entends encore aujourd'hui, c'est peut-être que Dieu veut que tu renforces la compréhension de ces choses. Ou alors que tu te lèves et commences à faire ces choses plutôt qu'à l'entendre seulement. Nous n'avons pas tant besoin de plein d'informations. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin d'agir, faire des choses. Alors, le premier potentiel, c'est ton potentiel personnel. Pour déterminer ton potentiel personnel, il te faut étudier en quoi est-ce que tu es unique. Il faut que tu explores ta personne pour comprendre en quoi est-ce que tu es unique. Aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes pour découvrir ton unicité et identifier ton potentiel personnel. La première chose, fais l'inventaire de tes dons et de tes talents naturels. Fais l'inventaire de tes 5 dons et talents naturels. La deuxième étape, prends soin de les organiser par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Celui qui s'exprime le plus en toi, c'est lequel de tes dons, c'est lequel de tes talents. Organise-les par ordre croissant, en mettant en lumière la chose pour laquelle tu es le plus doué. Identifie un indice de premier ordre qui te propulsera vers le but de ton existence. Ton talent, où tu es le plus doué. C'est en exerçant ce talent que tu vas trouver un moyen. Le Saint-Esprit va t'inspirer un moyen de le servir en même temps, de jouer ton rôle de sacrificateur en même temps. Parce que dans notre rôle de prophète des nations, Dieu nous établit comme des sacrificateurs et des rois. C'est quoi un sacrificateur? C'est ta dimension où tu es là pour libérer des captifs, pour impacter. Le mot qu'on utilise de nos jours, c'est impacter la vie des autres. En quoi est-ce que tu impactes la vie des autres? Ça, c'est ton rôle de sacrificateur, que tu ne fais pas nécessairement pour avoir de l'argent.
Identifie ce talent-là. Et même si tu le fais pour avoir de l'argent, trouve une façon d'introduire l'œuvre du royaume dans cette chose. On peut servir Dieu dans tout ce que nous faisons. Tu peux être cuisinier dans un restaurant et servir Dieu à travers ton talent de cuisinier. Tu peux, en portant le plat sur chaque table, être dans ton cœur en train de bénir cette personne qui va manger ce repas. Je me tiens à la brèche pour chaque personne qui mangera dans ce restaurant. Rien ne t'empêche de le faire. Tu peux être coiffeuse en coiffant chaque tête. Tes mains sont sur sa tête. Oh, quelle grande opportunité d'imposer les mains. Quelle grande opportunité d'imposer les mains pour une coiffeuse et de proclamer des bonnes paroles sur la tête de cette personne inconnue qui est passée dans ton salon de coiffure. En la coiffant, tu dis toutes les bonnes déclarations sur cette personne. Tu invoques l'Éternel. Tu exerces ton pouvoir de prophète des nations. Moi qui suis juste thérapeute, quand je suis dans mon bureau, bien qu'au Canada, c'est interdit de parler de Dieu dans un bureau, rien ne m'empêche que lorsque la personne entre, avant même qu'il n'entre, que j'ai déjà prié pour son cas. Avant même qu'il n'entre, que j'ai déjà appelé le Saint-Esprit pour son cas. Que pendant qu'il me conte son histoire, que dans mon cœur, je suis en train d'appeler le Saint-Esprit pour son cas. Rien n'empêche. Quelle est la façon que tu mets ton talent le plus important au service de Dieu? Donc, le premier point était de faire l'inventaire de tes dons et talents naturels. Deuxième point, d'organiser par ordre croissant tes talents, d'identifier là où tu es le plus doué et voir comment tu peux te servir de cet indice de premier ordre pour être au service de Dieu, pour manifester ton rôle de sacrificateur et de roi en même temps s'il le faut. Le troisième point, de reconsidérer tes élans naturels, ce qu'il y a de fort en toi. Je vais prendre un exemple dans la Bible pour vous montrer comment parfois nous avons des élans naturels très forts qui devraient être forts pour servir Dieu, mais que parfois nous les utilisons mal pour faire de mauvaises choses. Dans la Bible, il y a l'histoire de Moïse, prince d'Égypte, qui souffrait de voir le mauvais traitement que l'on infligeait au peuple d'Israël. Il était tellement fâché qu'un jour, il a ôté la vie à un Égyptien. Donc, c'est-à-dire, son élan naturel était d'avoir ce cœur de compassion pour les Israélites. Mais le cœur de compassion pour les Israélites ne lui donnait pas le droit d'ôter la vie à un Égyptien, même si l'Égyptien était un oppresseur. Donc parfois, nous devons reconsidérer nos élans naturels, les canaliser pour pas que ça serve contre l'œuvre de Dieu, pour pas que ça serve à faire du mal. Pour le cas de Moïse, au final, le problème qui lui tenait le plus à cœur était justement celui qu'il était appelé à résoudre. Je déclare ce matin que le problème qui te tient le plus à cœur est celui que tu es appelé à résoudre dans ta vie. Ce n'est pas celui qui va t'amener à condamner les X et les Y, à conjurer le mauvais sort sur quelqu'un. Je vais revenir sur l'exemple qu'avait pris Maman Béatrice, pour ceux qui connaissent FDE, avant hier dans son exhortation. Elle disait, le problème que toi, femme, tu as dans ton ménage ne vient pas pour que tu divorces, ça vient pour que tu résous. Ça ne vient pas pour que tu condamnes cet homme-là, ça vient pour que tu résous, parce que tu es appelé à résoudre les problèmes de divorce. Tu vis ça parce que tu es appelé à résoudre ces problèmes. Tu ne vis pas ça pour condamner ton conjoint.
Vous voyez, au final, le problème de Moïse, ça l'énervait beaucoup, ce mauvais traitement qu'on infligeait aux Israélites. Il a mal utilisé son élan naturel de compassion et il a ôté la vie à un Égyptien. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait véritablement, c'est qu'il était appelé à résoudre le problème du peuple Israël. C'était lui qui était le bouclier, qui devait donc ouvrir la route pour le peuple d'Israël. Il devait les conduire par la grâce de Dieu. Qu'en est-il pour toi? Quel est ce problème qui te tient le plus à cœur? Qu'est-ce qui génère en toi la sainte colère? Qu'est-ce qui représente pour toi un lourd fardeau sur ton cœur? C'est ce problème que tu es appelé à résoudre. Tu es appelé à résoudre et Dieu t'a équipé pour ça. Sinon, il est en train de t'équiper pour ça. Tu es dans le processus. Le quatrième point, quatrième chose à faire pour mettre en lumière ton potentiel personnel, c'est de clarifier ton champ des possibilités. Mets en lumière ton champ des possibilités. Qu'est-ce que j'appelle champ de possibilités? Ce sont tes capacités qui doivent t'orienter dans une activité et non l'inverse. Ce sont tes capacités. Donc, ton champ de possibilités n'est pas de voir telle activité et, et soupirer à cette activité au point d'aller te chercher des capacités. Non, tu dois t'impliquer aux activités dont tu as les capacités, dont le Seigneur t'a équipé. Tu pourrais aller te former pour aiguiser, pour étirer tes capacités, tes talents naturels et tu seras plus à l'aise à faire une activité déjà inscrite dans ton ADN. À toi de réfléchir à la façon de concrétiser finalement ce que tu possèdes. Mais ce que tu possèdes, c'est ça qui va t'amener à créer une activité. Tu ne dois pas juste voir une activité quelque part et te forcer pour la créer. Non, tu dois partir de ce que tu possèdes pour créer une activité. Tu dois partir de talent. Ta rivière financière est déjà en toi. C'est ton talent, ce sont tes dons. Et la cinquième chose à faire pour exprimer finalement ton talent naturel, c'est qu'une fois que tu l'as identifié, tu as mis en lumière tes champs de possibilités, alors lève-toi, concrétise en entreprenant, entreprends et apprends. Donc, le point 5, entreprends et apprends. Pourquoi je dis d'entreprendre et d'apprendre? Pourquoi apprendre? Parce que l'entrepreneuriat est un terreau de l'apprentissage. Tu apprends à travers chaque obstacle. Tu apprends à travers chaque difficulté. Tu apprends à travers chaque échec. En entreprenant, nous prenons conscience du potentiel qu'il y a dans l'échec. Parce que l'échec est ce qui nous fait apprendre. Je prenais un jour un exemple de celui qui a créé l'ampoule électrique. Mon Dieu, rappelez-moi donc son nom. J'ai un blanc à ce sujet, blanc de mémoire. Celui qui a créé Edison. l'ampoule électrique, je ne me souviens pas. Edison. Pardon? Edison. Merci beaucoup, Solange. Euh, Lorsque Edison a créé l'ampoule électrique, il a échoué plusieurs fois. Et il y avait du monde qui se moquait de lui. Puis Edison a dit, je suis fier d'avoir découvert plusieurs probabilités, c'est-à-dire plusieurs mauvaises façons de créer une ampoule électrique. Donc, dans l'échec, on ne perd rien, on gagne un apprentissage.
Et quand on n'est pas conscient de cela, lorsqu'on exprime son talent naturel, on peut tomber dans le découragement et abandonner, commencer à créer d'autres choses et d'autres choses, commencer à vouloir faire ce que tout le monde fait, à regarder à gauche, à droite, vouloir faire comme les autres et non comme nous-mêmes, parce que on est tombé dans un cas d'apprentissage qui s'appelle échec. Alors, entreprends et apprends en dernier lieu à travers l'expression de ton talent personnel, de ton potentiel personnel. En 1 Samuel 10 au verset 7, il est écrit, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Alors, lorsque tu auras traversé ces 5 points que je viens de nommer et que tu auras la clarté, lève-toi et fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Approprie-toi cette parole ce matin. Au terme de ces 5 étapes précédentes, lève-toi et fais ce que tu trouveras, car Dieu est avec toi. Lorsque tu as ainsi activé ton talent personnel ou ton talent individuel, ton potentiel personnel ou ton potentiel individuel, j'allais dire, tu es en mesure de passer à la deuxième étape. On avait parlé de 3 étapes, de 3 potentiels à activer. Le potentiel collectif ou associatif est la deuxième étape. Où est-ce que tu es rendu dans ta vie? Es-tu rendu au niveau du potentiel associatif que je vais décrire maintenant? Le potentiel associatif fait référence à une loi qui favorise l'accélération divine, la loi de l'association. En Exode 18, versets 13 à 21, Dieu illustre la nécessité de travailler ensemble pour aller plus loin. S'il te plaît, Maman Lina, tu peux redonner le verset de Exode 18? Exode 18, 13 à 21. Je ne le lis pas, mais je l'explique tout simplement. Dieu illustre la nécessité de travailler ensemble pour aller plus loin. La loi de l'association va te permettre de t'entourer des personnes qui changeront ta vie, soit en bien en te rapprochant de ton but, soit en mal en retardant ta destinée. Tout dépend de la qualité des personnes que tu choisis, dont tu choisis de t'entourer en fait. Nous comprenons donc que, oui, on doit tirer avantage de la loi de l'association dans notre destinée, mais il est important de savoir s'entourer. Alors, comment identifier une bonne association? Je vais préciser tout simplement que quand je parle d'association ici, je ne parle pas d'être adhérent à une association. Je parle plus des partenaires d'affaires. Je parle plus des partenaires d'affaires ou alors des partenaires de destinée. Même si on s'associe juste pour prier ensemble afin que notre destinée soit vraiment bien conduite sur le chemin que Dieu veut pour nous. Je parle de partenaires de destinée en fait. Alors, un bon associé cumule les valeurs d'intégrité, du respect et de l'honneur. Voilà donc comment tu dois reconnaître un bon associé. Il cumule les valeurs d'intégrité, du respect et de l'honneur.
Il doit avoir beaucoup d'autres valeurs, mais ça, c'est les plus importants, à mon avis. Un bon associé se trouve par recommandation divine. On ne se met pas à quelqu'un selon nos émotions, parce qu'on la trouve très belle. On ne se met pas avec quelqu'un parce que sa tête nous intéresse, parce qu'elle est une beauté, parce que nos émotions, on écoute nos émotions. Mais il est bon de s'associer par recommandation divine. Il est mieux. Parce que quand ce n'est pas par recommandation divine et que c'est par nos propres désirs de la chair, c'est par nos émotions, nous risquons de nous associer aux personnes qui vont plutôt retarder l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Pourtant, le but de la loi de l'association, c'est d'accélérer l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie, en fait. Le deuxième point, un bon associé doit vous accepter de prime abord sans que vous n'ayez besoin de prouver quoi que ce soit, car cela se fait par obéissance à la recommandation divine. Quand vous viendrez, cette personne sera là pour vous accepter parce que Dieu l'a établi là pour jouer ce rôle-là dans votre vie. Mais parfois, ce qui va vous empêcher d'arriver à cette personne, c'est le refus de payer le prix pour vous disposer, pour que cette personne-là vous discerne en fait. C'est en se mettant par exemple au service quelque part que loin de l'Éternel, si c'est le cas, la connexion divine que Dieu a prévue pour vous discerne, obtient la révélation de Dieu que voilà la personne à qui tu vas t'attacher pour la propulser par recommandation divine. Ce n'est pas sur le chemin, en marchant, que vous allez voir quelqu'un qui va dire « Dieu me dit de m'associer à toi ». Non. Nous sommes appelés à être sages, comme Dieu demande, à identifier ceux qui font ce que nous faisons, ceux qui ont un talent personnel qui ressemble à ce que nous avons identifié sur nous-mêmes et qui l'exprime à son maximum, à identifier ces personnes, à nous placer sous le manteau de ces personnes, à servir de manière à nous faire distinguer pour que ces personnes aient la révélation qu'elles ont une mission à accomplir dans notre vie, en fait. Mais parfois, nous n'allons pas trouver ces associés divins parce que nous sommes peut-être trop orgueilleux. Nous ne pouvons pas servir un tel, nous ne pouvons pas... nous regardons trop à notre nombril, mais chaque fois que nous regardons trop à nous, nous avançons très lentement. Chaque fois que tu regardes trop à toi-même, tu avances très lentement et parfois tu n'avances même pas. La troisième chose pour trouver un bon associé, c'est de vous intégrer dans un groupe où les gens vous acceptent et vous respectent pour qui vous êtes. Mais il faut que ce groupe soit un groupe qui a un dessein de servir l'Éternel, qui ne fait pas des choses obscures, soit un groupe où on a la crainte de Dieu, de vous intégrer dans ce groupe-là. Lorsque Dieu va vous mettre sur le chemin de ce type de groupe et d'observer que les gens vous acceptent et vous respectent pour qui vous êtes. L'autre façon de discerner un bon associé, c'est de voir qu'un bon associé vous aide à vous améliorer. Cette personne-là à laquelle vous allez vous associer vous aide à vous améliorer. Tel que mentionné dans 1 Corinthiens 11, 17,
En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est ce que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Le Seigneur nous dit clairement qu'il n'agrée pas les associations qu'on fait, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Voilà pourquoi nous devons être vraiment attentifs et veiller, prendre soin de bien discerner les choses dans lesquelles nous voulons nous impliquer. Les endroits ou les groupes que nous voulons intégrer. D'avoir la conviction que nous y sommes pour nous améliorer, pour devenir meilleurs et non pour devenir pire. C'est pour ça que parfois, les mauvaises associations, les mauvais groupes sont des réunions de manger et boire. Ces réunions-là, où on se réunit pour manger, pour boire, pour parler sur le dos des autres, on va à la réunion, toute la journée de la réunion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé, on a bu, on a parlé, on a massacré le nom de ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de ce qu'on a vu sur le carrefour en passant, mais on n'a jamais parlé de quelque chose qui peut bonifier notre existence. C'est ces genre de réunions-là, de groupes-là qu'il ne faut pas intégrer parce que ça ne te fait pas devenir meilleur, mais ça te fait devenir pire. Et c'est ce que 1 Corinthiens 11, 17 veut exprimer. Un bon associé est intègre. Ça, c'est le dernier point, je pense. Un bon associé est intègre. Dans la Bible, nous avons le cas de Nathan, qui était là comme une connexion divine pour David. Je crois que j'ai un dernier. Et ce qui me vient à cœur comme dernier, c'est vraiment que un bon associé saura te dire avec franchise ce qu'il pense de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit toujours ce que tes oreilles veulent entendre. C'est quelqu'un qui saura te dire avec franchise ce qu'il pense des actes que tu poses dans le but de t'aider à t'améliorer, dans le but de te faire devenir meilleur. Bien-aimé, comprends que ta destinée va pourtant au-delà de ces deux étapes que tu as activées. Je veux dire ton potentiel personnel et ton potentiel associatif. Quand tu connais ton potentiel personnel, tu peux déjà commencer à faire des choses. Tu peux monétiser ton talent. Mais pour aller à un autre niveau, tu as besoin d'activer ton potentiel associatif, de mettre ton potentiel personnel avec le potentiel personnel des autres afin de te propulser à un autre niveau. Je peux vous dire, par exemple, moi, dans ma vie, je suis écrivaine. J'ai écrit des livres. Docteur Dorian, qui travaille avec moi, est écrivaine, elle écrit des livres, mais chacune de nous deux est allée à un niveau exponentiel dans l'écriture des livres lorsque nous nous sommes mis ensemble pour ouvrir une maison d'édition. Avant, chacune de nous faisait de l'argent avec l'écriture. Mais nous n'avons jamais fait autant d'argent avec l'écriture que lorsque nous avons mis nos deux potentiels personnels ensemble. Alors, on a activé, elle et moi, le potentiel associatif, la loi de l'association. Pourquoi je prends cet exemple? Parfois, j'ai du malaise à prendre des exemples très, très personnels, mais parfois, les exemples personnels enseignent plus qu'autre chose. Généralement, je ne sais pas dire ce que je ne fais pas. Donc, je te prie de comprendre ce matin qu'il y a un plafond de verre
qui te limitera si tu n'utilises pas, si tu n'utilises que ton potentiel personnel. Tu vas faire peut-être des choses, mais tu ne vas pas aller plus loin. Lorsque tu activeras le potentiel associatif, tu vas faire taire le moi et vouloir être nous. Tu vas voir la vitesse. Autre exemple que je veux prendre dans ma vie, mon potentiel personnel est cette compassion que j'ai pour les enfants orphelins, pour les enfants des personnes souffrant de maladies mentales. Mais longtemps, depuis 2005, mon mari et moi, on a exprimé ce potentiel personnel. De 2005 à fin 2022, on l'a exprimé. Je pense de 2005 à 2022, de 2005 à 2010, ça fait 5 ans. À 2020, ça fait 15 ans. À 2022, c'est à peu près comme 12 ou 13 ans. On l'a exprimé seul, le potentiel personnel. Oui, on a fait la différence dans la vie de quelques personnes. Mais lorsqu'en fin 2022, le Seigneur nous a mis à cœur d'activer le potentiel associatif. Ce que nous avons fait de décembre, ce que nous avons fait en fait de septembre 2022 jusqu'en décembre 2023 est comme, j'allais dire, 1000 fois, je ne sais pas, sinon plus, ce que nous avons fait en 12 ans dans le potentiel personnel. J'utilise ces exemples pour qu'une personne ici comprenne qu'on peut faire des choses seule, mais pour aller loin, tu as besoin d'activer le potentiel associatif. Si nous sommes réunis ici, si nous sommes des centaines dans ce groupe de serviteurs audacieux, c'est parce que le potentiel associatif a été activé. Si nous avons ce centre d'écoute qui bénit les personnes, c'est parce que le potentiel associatif a été activé. Si nous avons ce comité d'intercession, tout va bien, qui bénit des personnes, qui se met à la brèche pour la situation des personnes, c'est parce que le potentiel associatif a été activé. Si nous avons toutes ces formations en leadership qui bénit la vie des membres du réseau Ta Seconde Chance, c'est parce que le potentiel associatif a été activé. En 12 ans d'exercice du potentiel personnel, nous ne l'avons pas fait. Comment on peut faire 1000 fois en 12 ans, en 12 mois ce qu'on a fait en 12 ans? Parce qu'on a activé le potentiel associatif. On a fait taire le moi pour laisser la place au nous. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est 20 ans. On a fait en, je dis 12 ans, mais c'est presque 20 ans. On a fait en presque 20 ans à peu près le 1/1000 de ce qu'on a fait en un peu plus que 12 mois avec un potentiel associatif. Je prends cet exemple pour parler à une femme, à un homme ici, qui fait encore des choses à son petit niveau, qui regarde son nombril, qui a peur de s'associer pour qu'au lieu qu'on la voit, on voit l'autre. Qui a peur de se mettre en association pour que, au lieu qu'on parle de Lina, qu'on commence à parler de Docteur Dorian. Au lieu qu'on parle de Lina, qu'on commence à parler de Florence. Au lieu qu'on parle de Lina, qu'on commence à parler d'Epiphanie Zio. Si tu as peur de ça, tu n'iras pas loin. Il faut laisser les autres briller pour que toi aussi tu brilles de 1000 feux. Alors associe-toi pour aller plus loin.
Mais il y a un autre niveau que tu vas comprendre. Il y a un plafond de verre, un deuxième plafond de verre que tu ne franchiras pas si tu te limites seulement à mettre en action ton potentiel personnel plus le potentiel personnel des autres. C'est-à-dire, si tu te limites à activer le potentiel personnel et le potentiel associatif, qui consiste à associer euh, ton personnel et celui des autres, ça va te propulser, mais ça ne va pas te mettre à la hauteur des conquérants, de ce prophète des nations que le Seigneur a dit dans Jérémie 1 au verset 5. Le dernier potentiel à activer, et je te prie d'écouter ceci, vraiment, le dernier potentiel à activer, c'est le potentiel spirituel. Le réseau Ta Seconde Chance, par exemple, a réussi à faire, j'allais dire, comme à peu près 1000 fois ou plus, ce qu'il a fait en presque 20 ans dans le potentiel personnel, à cause de ce qu'au moment d'activer le potentiel associatif, on a eu, par la grâce de Dieu, la sagesse d'activer au même moment le potentiel spirituel. C'est quoi le potentiel spirituel? C'est le dernier potentiel qui te reste à activer lorsque tu sais qui tu es. Quand tu commences à comprendre ton identité en Christ, tu sais qui tu es. Tu sais exactement que tu n'es pas appelé à ce petit niveau-là. Tu n'es pas appelé à agir dans ton quartier, à agir dans ta famille, à donner quelque chose à ton cousin et croire que tu as beaucoup fait. Tu n'es pas venu sur cette terre pour changer la vie de ton enfant. Changer seulement la vie de ton mari. Changer seulement la vie de ton cousin, de ta mère, de ta tante, de ton frère du village. Tu es appelé à l'échelle des nations. Si tu as une marque qui est créée, ce n'est pas appelé à être vendu dans ton quartier, dans la boutique de ton quartier. Pas être vendu dans la boutique de ta ville, mais c'est à conquérir les nations. Ça doit prendre la dimension du e-commerce et ton produit doit voyager sur des continents. Tu es appelé à aller plus loin. Alors, il te reste à activer ce dernier potentiel. Lorsque tu sais qui tu es, tu comprends que tu es sacrificateur et roi, que tu es associé aux bonnes connexions divines et aux bonnes aides de destinée. L'activer, c'est quoi? L'activer, c'est chercher la dernière ressource au-delà du naturel. Écoute ça. L'activer, c'est te revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez dire qu'on tourne, on revient à la même chose. Ça, c'est notre mission. Le Seigneur nous a bâtis pour parler de la sanctification et de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quel que soit ce qu'on enseigne, ça va tourner et venir buter là. Pour aller plus loin, ça prend ça. Ça prend le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'activation du potentiel spirituel. Et pour activer le Saint-Esprit, tu as besoin de quoi? Souviens-toi de notre enseignement du premier jour. Comme Samuel, tu vas reconnaître que Dieu t'appelle à quelque chose. Souviens-toi de notre enseignement du deuxième jour. La prédestination. Tu dois reconnaître qu'en Adam, originellement, tu avais le pouvoir de la domination. Les rois, les prophètes des nations, ça domine. Tu vas reconnaître aussi qu'en Adam, dans son péché, tu es sorti, tu as été mis à l'écart de la puissance de Dieu. Tu as été mis à l'écart, le Saint-Esprit t'a quitté originellement. Mais tu dois prendre conscience
qu'en Christ, par l'œuvre de la croix, tu as été restauré dans ton rôle. Tu as été restauré dans ton statut d'enfant de Dieu. Tu es revenu à l'origine. Et que ça ne tient qu'à toi d'accepter que tu peux revenir et te replacer sous l'autorité de Dieu. Et qu'il doit souffler en toi ce Saint-Esprit, te revêtir de cette puissance extraordinaire qui va te propulser parce que tout deviendra clair, parce que tu auras un GPS qui va te faciliter la route, le chemin, qui va t'enseigner toutes choses. Jésus disait à ses disciples en Acte 1 au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ma soeur, mon frère, c'est à ça que nous sommes appelés. Lorsque nous activons le potentiel spirituel, nous nous revêtons de la puissance du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Alors nous recevons cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, demeurant en nous, faisant de nous son temple. Et nous devenons, ce faisant, les témoins de Dieu, non pas seulement à Jérusalem, mais dans ta ville où tu te trouves, dans ton quartier, dans ta maison, dans tout ton pays, au-delà de tes frontières. Tu es appelé à toutes les nations et rien ne t'arrête. Tu commandes aux portes des nations et les linteaux s'ouvrent et te laissent passer parce que tu as une mission. Tu décides d'acquérir une terre, tu l'achètes. Tu décides d'immigrer au Canada. Tu sens que Dieu t'appelle par là-bas. Tu te lèves, tu mets ton dossier, tu t'en vas. Dieu t'appelle aux Amériques, tu pars. Dieu t'appelle en Afrique, tu pars. Parce il t'a établi comme prophète des nations. Et il ne tient qu'à toi d'accepter. N'oublie pas que dans le spirituel, on ne possède pas ce qu'on n'accepte pas. On ne possède pas ce qu'on ignore. Ou alors, on ne possède pas ce dont on a la connaissance et qu'on n'accepte pas. Dieu t'appelle, mais il ne te force pas. L'onction du Saint-Esprit est donc l'ultime potentiel à activer pour augmenter ton efficacité, pour accélérer, pour entrer dans la vitesse TGV. Le Saint-Esprit fait de toi un témoin au-delà des sphères environnantes, au-delà de ton quartier, au-delà de ta ville, de ton pays. Il ouvre la voie pour une réelle expansion. Écris expansion dans le chat. Il ouvre la voie pour une réelle expansion. Nous sommes appelés à ça, à l'expansion. Même si tu vends les croquettes, Alvin Muriel Kago, tes croquettes ne se mangeront pas qu'au Congo. Tu es appelé à une expansion. Les boutiques africaines au Canada vendent des croquettes qui viennent de très loin. Monte à la dimension de conquérant. Je ne sais pas pourquoi mon esprit a focalisé sur toi, mais si c'est ta portion, tu n'as qu'à prendre. Tu quittes la dimension de la mère de famille pour aller à la dimension de femme de distinction, pour aller à la dimension de la mère des nations. Tu quittes la dimension du père de famille pour aller à la dimension du conquérant, du père des nations. Parce que tu as un peuple que Dieu a attaché à ta destinée. Ce peuple-là est partout dans le monde entier. Quand tu parleras,
ce peuple-là reconnaîtra ta voix. Quand tu parles, alors que tu as activé le potentiel spirituel, ce peuple reconnaît ta voix. Et tes paroles sont comme un pansement pour leur cœur meurtri. Là où tu te trouves, ce peuple veut être là. La personne va se déplacer là où tu te trouves. Non pas parce que tu l'as attiré, non pas parce que tu l'as supplié de te suivre, mais parce que seulement tes paroles. Dieu t'a oint pour que tes paroles soient un pansement pour son cœur. Et la personne ne peut juste pas résister de ne pas aller où tu es, de ne pas venir t'écouter, de ne pas s'asseoir et se sentir bien à tes pieds. Juste heureux parce que tu es là. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et chacun de nous est qualifié. Chacun de nous ici dans ce forum, chacun de nous ici dans ce Zoom a un peuple acquis que Dieu a attaché à sa destinée. Pendant que tu manques cruellement confiance en toi, pendant que tu t'insultes, tu te regardes dans le miroir et tu ne vois qu'une masse sans forme qui t'énerve, souviens-toi que ce peuple-là t'attend. Souviens-toi qu'il y a la destinée des personnes attachées à toi, que tant que tu ne te lèveras pas, ils sont cloués à terre. Tant que tu ne te lèveras pas pour parler, leur vie sera insensée. Là où tu te trouves, ils ont besoin d'être là. Mais tu es en train de te cacher chez toi, de t'isoler, de ne pas vouloir parler parce que tu t'occupes trop de comment ton français n'est pas correct. Moi, j'avais été agressée avec 2 armes aux oreilles. Ça m'a rendu dyslexique comme je suis. Je cherche mes mots. Je m'en fous. Je dis le à la place de là parfois. Je m'en fous. Mon peuple qui est attaché à ma destinée, quand il m'écoute, il ne se rend même pas compte parfois que j'ai dit le à la place de là, malgré moi. Malgré moi. Pas parce que je n'ai pas été à l'école pour savoir que ça c'est masculin et ça c'est féminin, mais parce que cette partie-là de la mémoire me joue des tours. Dieu t'appelle avec tes incapacités. Et il te capacite comme tu ne peux pas imaginer pour le peuple qu'il a attaché à ta destinée. Les potentiels personnels et collectifs sont limités par la chair, qui nous joue parfois des sales tours. Comme moi, ma mémoire peut me jouer des tours. Mais le potentiel spirituel qui est en moi fait que je m'en fous de ça. Et je dis ce que j'ai à dire quand j'ai une parole. Je veux que tu enlèves les yeux sur tes limites personnelles et tu fais confiance en Dieu. Parce que alors que tu vas marquer ce pas de foi, il va te donner la capacité. Moïse était un bègue. Il s'est dit, comment je vais parler? Dieu a mis Aaron sur le chemin. David n'était qu'un pauvre berger derrière les animaux, mais Dieu a fait de lui le roi. Joseph n'était qu'un prisonnier. En une nuit, il est passé du statut de prisonnier au statut de ministre. Le Seigneur fait cela pour toi. Ça devient ta portion. En un instant, tu quittes le statut où tu te trouves et tu vas à un autre niveau par la grâce de Dieu. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire quand on active le potentiel spirituel. Vous savez, quand on est captif seulement dans nos potentiels personnels et associatifs, on est exposé aux faiblesses de la chair. Qui vont nous faire quoi? Des petites scènes de jalousie, l'incapacité d'être intègre, qui va nous faire
être intolérant, ne pas savoir tirer le meilleur dans les personnes qui s'associent à nous. Lorsque nous nous associons aux personnes, ça ne veut pas dire que ces personnes sont devenues des agneaux, qui sont devenus Jésus en personne. Ce sont des personnes en chair et en os qui ont leurs défauts, mais qui vont vivre avec nous et avec qui nous allons aller ensemble vers d'autres niveaux. Il va falloir voir plus grand que ce que la chair nous impose. Tandis que le potentiel spirituel, lui, il est illimité et te donne l'accès à une infinie de possibilités. Lorsqu'on active véritablement ce potentiel spirituel, qui est le troisième que j'avais à te partager aujourd'hui, on va véritablement de gloire en gloire, mais cette fois-là, pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, je vais faire cette prière. Père, je te remercie car tu me permets. Répétez après moi de là où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Père, je te remercie car tu me permets de connaître qui je suis. Tu me permets de découvrir la forme que tu m'as donnée. Tu me permets de découvrir tout ce que tu as mis en moi pour me rendre unique. Merci de me donner la grâce d'utiliser au mieux la loi de l'association et par-dessus tout, de revêtir le Saint-Esprit afin d'accomplir ma destinée et d'atteindre pour ta gloire les extrémités de la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. J'ai besoin d'aide, Papa Roger, si tu peux faire les proclamations. Merci. Merci, Lina. Merci, soyez bénis, tout le peuple de Dieu, tout le peuple de serviteurs audacieux en ce dimanche. Merci, Maman Lina, pour cet autre enseignement qui allait toucher au fond de nous, beaucoup d'entre nous ici, si ce n'est pas nous tous. Sois abondamment béni. Éternel, j'ai besoin de ta présence. Esprit Saint, inspire-moi, accompagne-moi. Et comme je dis toujours, sois le gardien de ma bouche pendant cette proclamation. Seigneur mon Dieu, je te consacre aujourd'hui mon corps, mon âme et mon esprit pour une œuvre louable au nom puissant de Jésus. Vous prononcez après moi derrière votre micro et soyons concentrés pendant nos proclamations parce qu'elles doivent résonner jusqu'au ciel. Soyons conscients que toute parole que nous sortons de nos bouches est logée au ciel et Dieu ne retient que ça. Donc, sachons proclamer sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur la vie de notre pays, pour tout ce que nous faisons. Seigneur, je te consacre aujourd'hui mon corps, mon âme et mon esprit pour une œuvre louable au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'a fait unique pour une mission particulière dans ce monde au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'a fait unique pour une mission particulière dans ce monde au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai la connaissance de mon potentiel personnel
fait des dons et talents particuliers que Dieu a mis en moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai la connaissance de mon potentiel personnel, fait des dons et talents particuliers que Dieu a mis en moi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu place sur le chemin de ma destinée des connexions divines et des aides de destinée avec lesquelles je m'associe pour une percée exceptionnelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu place sur le chemin de ma destinée des connexions divines et des aides de destinée avec lesquelles je m'associe pour une percée exceptionnelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'onction du Saint-Esprit m'envahit et j'active mon potentiel spirituel pour une percée surnaturelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'onction du Saint-Esprit m'envahit et j'active mon potentiel spirituel pour une percée surnaturelle au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, je veux expérimenter ta puissance dans ma vie comme je ne l'ai jamais expérimenté au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, je veux expérimenter ta puissance dans ma vie comme je ne l'ai jamais expérimenté au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant sur moi au nom puissant de Jésus. Je décrète qu'aujourd'hui, j'avance vers une autre dimension spirituelle au nom puissant de Jésus. Je décrète qu'aujourd'hui, j'avance vers une autre dimension spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit méchant qui a juré que je resterai faible spirituellement, d'être anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit méchant qui a juré que je resterai faible spirituellement, d'être anéanti au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, purge mon cœur de tout péché charnel qui éteint la puissance du Saint-Esprit dans ma vie au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, purge mon cœur de tout péché charnel qui éteint la puissance du Saint-Esprit dans ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'onction de la sainteté, des signes et des prodiges m'immerge de la tête à la plante de mes pieds au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'onction de la sainteté, des signes et des prodiges
m'immerge de la tête à la plante de mes pieds, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le vent du Saint-Esprit souffle abondamment sur ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le vent du Saint-Esprit souffle abondamment sur ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que tout talent et don spirituel inactif dans ma vie soit ravivé maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je proclame et je déclare que tout talent et don spirituel inactif dans ma vie soit ravivé maintenant au nom puissant de Jésus. Je reçois, Seigneur. Oh Seigneur, relâche dans ma vie toute arme spirituelle et la grâce dont j'ai besoin pour exceller dans mon appel au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, relâche dans ma vie toute arme spirituelle et la grâce dont j'ai besoin pour exceller dans mon appel au nom puissant de Jésus. Je reçois aujourd'hui l'onction de faire face à tout pouvoir de résistance et d'oppression qui contrecarre mon progrès au nom puissant de Jésus. Je reçois aujourd'hui l'onction de faire face à tout pouvoir de résistance et d'oppression qui contrecarre mon progrès au nom puissant de Jésus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit en moi, mon potentiel spirituel est activé et je marche dans la dimension surnaturelle à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit en moi, mon potentiel spirituel est activé et je marche dans la dimension surnaturelle à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elle monte maintenant à son accomplissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci de faire cette proclamation à la fin de notre journée de jeûne aujourd'hui, avant de couper notre jeûne. Et même à midi pour ceux qui sont encore en Occident. Soyez abondamment bénis. Lina, je te passe le micro. Sois béni, Amen, amen. Je bénis l'Éternel pour la vie de toutes les personnes qui rendent notre mission de vie faisable. Parce que si on a une parole à dire et qu'il n'y a personne pour écouter, ça ne fait pas de sens. Merci d'être là. Merci de vous connecter chaque matin pendant ces 7 jours pour qu'ensemble, nous cheminons vers la véritable réponse à notre appel ou bien à l'appel de Dieu sur notre vie. Sans vous, tout ceci n'aurait aucun sens. Je suis tellement reconnaissante de ce que Dieu a permis
que nous tous, nous soyons fidèles chaque jour et que nous nous connections. Nous avons eu depuis les 6 jours que nous avons déjà passés, une moyenne de 60 personnes chaque matin. Je rends grâce à Dieu pour cela. Le dernier jeûne que nous avons fait, nous avions une moyenne de 35 personnes. C'est aussi ça, l'accélération divine. C'est aussi cela. Gloire à Dieu. Que ce temps de jeûne fasse une différence fondamentale dans votre vie en cette année 2024. Qu'il y ait un avant et un après. Demain, nous aurons notre dernière journée. Ce sera une journée, je ne vais pas prendre tout le temps pour l'enseignement. On va faire ça beaucoup plus léger pour permettre que nous ayons le temps de témoigner parce que, oui, il est parfois bon de dire ce que ça a fait pour nous, d'écouter cette parole de Dieu chaque jour pendant la session de jeûne et prière. Si ça nous a changé de mentalité à un petit niveau, si ça a peut-être fait prendre conscience sur quelque chose de particulier, il est bon d'en faire le témoignage pour rendre gloire à notre Seigneur. Donc demain, ce sera vraiment proclamation et espace témoignage ou bien exhortation libre parce que j'ai beaucoup pris la place dans ces derniers jours, mais j'imagine que nous sommes nombreux ici et qu'il y a des personnes qui aimeraient pouvoir exhorter sur un mot, sur quelque chose que Dieu les met à cœur à partager à toute cette audience-ci. Demain, ce sera le moment. Si tu as quelque chose que tu veux partager à nos frères et sœurs, à nous tous, pour aider à bâtir notre année 2024, n'hésite pas demain de lever ta main et de nous exhorter, de nous partager cette clé-là que le Seigneur te met à cœur. Cette chose-là que tu fais particulièrement et qui t'aide à avancer dans ta vie. Donc, ce sera une session partage, proclamation et partage. Il n'y aura pas d'enseignement spécifique. On va proclamer et on va laisser le temps à l'exhortation de tous et chacun. Je vous remercie beaucoup en vous souhaitant aussi une excellente journée de dimanche. Mais avant tout, je vais laisser le micro ouvert s'il y a quelqu'un qui veut parler. J'aimerais arrêter l'enregistrement comme ça parce que parfois, quand c'est plus long, je prends trop de temps à le télécharger.